Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir les primitives, fonctions primitives. Voilà, déterminant chacun des cas, les primitives de la fonction f, ainsi que les intervalles sont définis. On va traiter 8 fonctions. Voilà. Donc, ici, cette fonction, on va dire déterminant. Les fonctions primitives. De f, voilà. On a, ici le domaine de définition, bien sûr, c'est R étoile. Donc, on a pour tout x de R étoile, voilà, nous avons f de x, je peux l'écrire, je voyais bien, si j'ai de la forme f', f à la puissance n. Donc sa primitive, ça sera f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Si je dérive cette fonction, je vais trouver, je vais mettre cette fonction, j'essaie de le mettre sur cette forme pour avoir là une primitive f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Si je dérive cette f plus 1, si je le dérive, je vais trouver f à la puissance n plus 1 prime sur n plus 1, ça sera n plus 1 sur n plus 1, ainsi f prime, f à la puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire f à la puissance 1. Je vais trouver cette fonction-là. Alors, je vais essayer de trouver cette forme f prime, f plus 1, f prime, f à la puissance 1, puissance n. D'accord, ici j'ai la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x. Donc, je vais mettre ici moins par x au carré, 1 sur x, moins 1, à la puissance 1, à la puissance 5, voilà. C'est quoi ça, moins 1 sur 1? C'est la dérivée de cette quantité. Donc, ce sera égal moins 1 sur x, moins 1, prime, fois 1 sur x, moins 1, à la puissance 5. Voilà. Maintenant, j'ai voilà f prime, voilà f prime, voilà f à la puissance n. Ici, à la puissance 5. Donc, ce sera ceci moins. Donc, les fonctions primitives. Voilà. Donc, les fonctions primitives de f sont définies sur R étoile par grand f de x égale moins 1 sur x moins 1 à la puissance 6 sur 6 plus c, c'est-à-dire moins 1 sixième, 1 sur x à la moins 1 à la puissance 6 plus c. Voilà, c'est ça la fonction primitive de cette fonction-là, de la première. Bon, on va passer à la deuxième. C'est pas difficile, c'est pas. Seulement, il faut apprendre les dérivés, le tableau des dérivés. Voilà. Deuxième fonction, j'ai f de x égale x moins 5 demi, racine cubique de x au carré, moins 5x plus 9. Voilà. Et c'est le domaine de définition, bien sûr, cette quantité positive, x appartient de df, équivalent que x au carré moins 5x plus 9 positif. Je détermine le déterminant, j'aurai 25 moins 36 qui est négatif. Donc ce trinom est toujours positif. Ne s'annule pas, et au-dessus de A, donc il est toujours positif. Donc, quel que soit x appartient à R, j'aurai x au carré moins 5x plus 9 supérieur strictement à 0. Voilà, donc elle est vérifiée. Donc, ça, le domaine de définition, ça sera R. Donc, déterminons les fonctions primitives. Les fonctions primitives de f. On a pour tout x de R, f de x égale, je vais mettre ici, je vois très bien, pour avoir la dérivée, il faut avoir 2x moins 5. Moi, j'ai x moins 5 demi. Alors, je vais faire sortir, je vais faire ici
ou bien je vais mettre ici moins 2x moins 5 sur 2. Voilà, ici je vais écrire x au carré moins 5x plus 9, voilà, à la puissance 1 tiers, voilà. Ici je vais faire sortir ce 1 demi, donc j'aurai 1 demi 2x moins 5, ici j'aurai x au carré moins 5x plus 9 à la puissance 1 tiers. Je vois très bien maintenant, celle-là, c'est la dérivée de cette quantité. Donc, je vais écrire 1 demi x au carré moins 5x plus 9, la dérivée de 9 c'est 0 bien sûr. Donc, c'est une constante, moins 5x plus 9 à la puissance 1 tiers. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'ai f'. Donc, voilà f', voilà f à la puissance n. Donc, les fonctions primitives de f, de petit f, sont définies sur R par grand F de x égale 1 demi x à la puissance x au carré moins 5x plus 9 à la puissance 1 tiers plus 1, n plus 1 sur 1 tiers plus 1, plus une certaine constante c, c'est-à-dire grand F de x égale 1 demi, voilà, ici j'aurai 1 tiers plus 1, 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers, ici, x au carré, moins 5x plus 9 à la puissance 4 tiers, c'est-à-dire égal 3 huitièmes, ici j'aurai x racine cubique plus c, x au carré, moins 5x plus 9 à la puissance 4. Voilà, c'est ça, plus c. Voilà. C'est ça les fonctions primitives. Maintenant, voilà. Pour la troisième, j'ai f de x égale 1 sur x au carré plus 3 racine carré x au carré x au carré plus 3 plus x au carré sur x3 moins 1. X3, voilà. Racine cubique. X3 moins 1. Voilà. Donc, ici, c'est le domaine de définition. X appartient à 2df. Ici, c'est toujours positif, c'est un carré. Il suffit de mettre x moins 3 moins 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x moins 1, facteur de x au carré. X aurait plus x plus 1 égale 0. Ce trinôme est toujours positif parce que le discriminant est toujours négatif, donc il est toujours positif. Donc il suffit d'avoir x supérieur ou égal à 1, supérieur strictement à 1. Supérieur strictement à 1. Donc, domaine de définition, ce sera ddf égale 1 plus l'infini. 1 plus l'infini, voilà. Parce que ici j'ai x au carré plus 3, toujours positif, supérieur strictement à 0, parce que x au carré c'est positif. Si on ajoute 3, ça sera plus supérieur à 3, donc ici, ça ne pose aucun problème. Pour celui-là, je vais faire identité x moins 1, facteur de x carré plus x moins 1. Donc, ce trinôme est toujours car x au carré plus x plus 1, toujours positif, car déterminant égal 1 moins 4, ça fait moins 3 qui est négatif, donc il est positif. Voilà. Maintenant, on va déterminer les fonctions primitives. Déterminons les fonctions primitives de f, fonction primitive de f, voilà. On a pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, donc j'aurai f' de x égale, qu'est-ce que je remarque? Ici la dérivée, je n'ai pas la dérivée, mais je peux mettre ici, regardez bien, je peux mettre la dérivée de celui-là, donc il suffit de mettre celui-là, c'est x au carré, plus 3 à la puissance 1 plus 1 à la puissance 3 demi, x au carré plus 3, facteur de racine x au carré plus 3, ça fait x
3, x au carré, plus 3 à la puissance 1 fois x au carré, plus 1 à la puissance 1 demi, c'est-à-dire 1 demi plus 3, ça fait 3 demi, voilà. Donc, je peux le mettre 3 demi. Ici, la dérivée, j'ai seulement x, voilà, x. Je peux mettre ici un certain 2, ici 2, pour avoir la dérivée, ici 2. Pour la deuxième, plus ou moins, je pense, oui, c'est plus x au carré, ici plus, ici je peux mettre ce, voilà, x au carré, ici sur x moins 3, x moins 1 à la puissance moins 1 tiers, voilà. Ici, j'ai besoin de la dérivée, je dois avoir 3, donc je mettrai ici 3, voilà. Ici, 1 tiers, voilà. Donc, j'aurai 1 demi, voilà, 1 demi. Ici, j'ai x au carré plus 3 prime fois x carré plus 3 à la puissance moins 3 demi plus 1 tiers x3 moins 1 à la puissance prime moins 1 prime ici x3 moins 1 à la puissance moins 1 tiers. D'accord. Donc la primitive, les fonctions primitives de f sont définies sur 1 plus l'infini par grand f de x égale 1 demi. Ici j'ai x au carré plus 3 à la puissance moins 3 plus 1, moins 3 plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Voilà. Plus 1 tiers x à la puissance 3 moins 1 à la puissance moins 1 plus 1 moins 1 tiers plus 1 sur moins 1 tiers plus 1. Voilà. Donc, grand f de x égale plus certains constants c. Voilà. Grand f de x égale, voilà, j'aurai ici moins 3 demi, moins ça fait moins 1 demi sur moins 1 demi. Ici j'aurai x au carré plus 3 à la puissance moins 1 demi plus 1 tiers, voilà. Ici j'aurai 2 tiers. Ici j'ai x3 moins 1, à la puissance 2 tiers, voilà, plus c, voilà. Donc, ceci va donner, nous donne, ça fait 1 demi, ça fait moins, x au carré plus 3 à la puissance moins 1 demi, plus, je fais l'inverse, ça sera 1 demi, voilà, 1 demi, x3 moins 1 à la puissance 2 tiers, plus certains constantes c. Donc, j'aurai ici moins 1 sur x, sur racine x au carré plus 3, ici j'aurai plus 1 demi, racine cubique x3 moins 1 au carré, plus c. Voilà, c'est ça la primitive. Voilà. Maintenant, j'ai une fonction tangente f de x égale tangente carré x. Tangente x de df, c'est toujours x doit être différent de pi sur 2 moins, ça fait r moins l'intervalle pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Voilà. Donc, ici j'aurai, regardez bien, j'ai seulement tangente carré. Je dois avoir on sait parfaitement que tangente x prime, c'est 1 plus tangente carré x. Voilà, je vais retrouver cette formule. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Facilement, je vais ajouter retranché 1. Donc, ce tangent sur f de x. Donc, déterminons les fonctions primitives de f. On a pour tout x différent de pi sur 2 plus kpi, on a f de x égale tangente 1 plus
tangente carré x, voilà, moins 1. 1 plus 1, ça fait comme j'ai rien fait. Maintenant, voilà, donc déterminons les fonctions. Les fonctions, donc bien, les fonctions primitives de f sont définies sur R moins par f de x, grand f de x, égale tangente x moins x, plus certaines constantes c. Voilà. Parce que la dérivée de x, ça fait 1, donc moins x, ça fait moins 1, et la dérivée de tangente x, ça fait 1 plus tangente carré x. Voilà. Donc, pour maintenant, sinus x, voilà, f de x égale sinus x, cosinus 2x, elle définit sur R, d'accord. Maintenant, donc, les fonctions déterminants, bien je vais écrire, déterminants, non, les fonctions primitives de f, voilà, pour tout x de R, on a f de x égale, maintenant il faut avoir un peu de formule trigonométrique. On sait parfaitement que cosinus carré x égale 1 plus cosinus 2x sur 2. Cosinus 2x sur 2. Donc ceci est équivalent que cosinus 2x égale cosinus 2x égale 2 cosinus carré x moins 1. Alors, je vais faire la transformation ici. Alors, cosinus 2x. Voilà. Tout simplement, je vais mettre donc f de x égale sinus x facteur de cosinus carré x moins 1 qui est égal à sinus x 2 fois sinus x cosinus carré x moins sinus x. Voilà. Donc, les fonctions primitives de f sont définies sur R par, donc, j'aurai ici grand f de x. J'ai, voilà, j'ai sinus x cosinus carré x. D'accord. C'est la dérivée de cosinus sur moins sinus. Je vais mettre ici, je dois avoir la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc ici il manque un signe moins. Donc je vais faire comme ça moins cosinus de x prime fois cosinus carré x. Voilà. J'ai f prime de cosinus carré x. Donc tout simplement, je peux mettre ici, voilà le signe moins. Ici, cosinus c'est la dérivée. Donc j'aurai x cosinus x à la puissance 3 sur 3 moins sinus x, la primitive de moins de cosinus, c'est moins cosinus, avec ou bien, je vais mettre ici la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, plus cosinus x. Voilà. Plus une certaine constante. Voilà. Je répète. Ici, j'ai f' fois f à la puissance n. Sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Ici, j'ai seulement cosinus. J'ai sinus. Il manque un signe moins. Avec un 2. Si c'est ce 2, donc ça fait 2. Ici, pour pas avoir le 2, je vais effacer, le mettre ici, voilà, pour mieux comprendre. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc, j'ai cette. On a trouvé celle-là. Donc, f de x égale à 2 sinus x, cosinus carré x moins sinus x. D'accord. Ici, je vais mettre moins 2 fois sinus x, cosinus carré x, moins sinus x. Celle-là, c'est la dérivée, c'est moins 2 cosinus x prime cosinus carré x, moins plus cosinus prime. Donc, sa dérivée, ça sera cosinus moins 2, cosinus 3x sur 3, plus cosinus x plus c. Voilà, c'est ça sa primitive. Maintenant, voilà, f de x égale
1 plus x au carré plus 6x plus 10. Ici, toujours discriminant, je vais trouver qu'il est négatif. 36 moins 40. Ici, x appartient à DDF. Ici, c'est équivalent que cosinus x plus sinus x plus 10 différent de 0. C'est-à-dire, je termine le discriminant, j'aurai 36 moins 40 qui est négatif, donc ce ne s'annule jamais. Donc, ce sera le domaine de DF, ça sera R. Voilà. Donc, déterminons les fonctions primitives de f, on a pour tout x de R, on a f de x égale, ici, je peux le mettre x au carré, 1 moins plus 6x plus 9 plus 1. Ça sera 1 sur x plus 3 au carré plus 1. D'accord. Que je peux le mettre encore, c'est x plus 3 prime sur 1 plus x3 prime au carré. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette formule? C'est la dérivée de l'arctangente. La dérivée de l'arctangente. Donc, parce que la dérivée de arctangente de e de x, c'est e prime de x sur 1 plus e de x au carré. Voilà. D'accord? Donc, en appliquant les fonctions primitives de f sont définies sur R par grand f de x égale arctangente x plus 3 plus certaines constantes c. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai, d'accord, f de x égale arctangente 3x sur 1 plus x au carré. Donc, le domaine de définition ici, c'est R. Donc, déterminons les fonctions sont primitives de R, de F. Pour tout, on a, pour tout x de R, on a f de x égale 1 sur 1 plus x au carré fois arctangente 3 de x. Donc, c'est quoi ça? C'est arctangente x prime fois arctangente de x à la puissance 3, ici 3. Donc, les fonctions primitives de f sont définies sur R par grand F de x égale f prime fois f à la puissance n. Donc, ça sera un arctangente x à la puissance 4 sur 4 plus c, c'est-à-dire un quart arctangente 4 de x plus c. Voilà. Pour la dernière, j'ai f de x égale 1 sur racine de x fois 1 plus x. Voilà. Donc, DDF c'est R plus, déterminons les fonctions primitives de f. On a pour tout x, pour tout x de 0 plus l'infini. Donc, voilà, 0 plus l'infini. F de x égale, regardez bien, j'ai ici, comme c'est g, ici, racine de x, 1, ici, 1 plus racine de x au carré. Donc, ici, je peux le mettre, c'est 1 sur racine de x sur 1 plus racine de x au carré.
Donc, qu'est-ce qu'il manque? Ils sont ici 1, 2. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, je dois ici mettre 2 et 2. Je fais que ce que je veux. Donc, ça sera, donc, j'ai écrit ici, donc je vais mettre ici 2 et fois 2. D'accord. Donc, ceci va donner racine de x prime, voilà, ici 2, je vais le mettre ici, voilà 2, et ici c'est 1 plus racine de x au carré. Donc, les fonctions primitives de f sont définies sur 0 plus l'infini par f grand f de x égale 2 fois arc tangente de racine de x, c'est une certaine constante c. Voilà, c'est ça le résultat de cette dernière. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.